Salut tout le monde, je m'appelle Agnès. Je suis atteinte d'une maladie incroyable que très peu de personnes dans le monde ont. Quand vous saurez ce que c'est, je suis sûre que vous serez surpris et que vous souhaiterez sûrement l'avoir aussi. Mais attendez d'entendre toute l'histoire. Je suis sûre que vous allez changer d'avis. Car, comme vous allez le voir, ce n'est en aucun cas un cadeau précieux qui m'est offert. C'est une malédiction. Avant l'école primaire, j'étais toujours à la maison. Ma mère ne voulait pas me mettre à la maternelle ou à la crèche. Je voulais vraiment aller à la maternelle, parce que ma cousine Léonie y allait, et je voulais être comme elle. Mais même si je la suppliais, ma mère ne me laissait pas y aller. Je voyais rarement mon père, car il voyageait tout le temps pour son travail. Il n'était à la maison que quelques jours par mois. Une fois, quand il était là, je lui ai demandé « Papa, pourquoi je ne peux pas aller à la maternelle comme Léonie? Tu peux parler à maman? Je veux vraiment y aller. » Mon père a haussé les épaules. Je lui ai dit plusieurs fois. Mais elle ne m'écoute pas. Elle dit que tu iras à l'école primaire. Ta mère est la personne la plus têtue du monde. Je suis désolée, mais je peux rien faire. Mon père était mon dernier espoir. Mais quand il m'a dit que je ne pourrais pas y aller, j'ai commencé à pleurer. Ma mère préparait le dîner dans la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi quand elle m'a entendu pleurer. Elle a pris ma main et m'a emmenée dans ma chambre. Puis elle m'a dit « Ma chérie, ne pleure pas quand ton père est là. » Elle me disait toujours ça. J'étais si petite. Je ne pouvais pas penser à demander à ma mère « Pourquoi tu ne veux pas que je pleure quand papa est là ?» J'en ai découvert la raison bien des années plus tard. Ma mère a tenu sa promesse quand le moment est venu pour moi de commencer l'école. Bien sûr, elle voulait aussi que je commence mes études. Mais le premier jour, elle m'a dit et répété « Quoi qu'il arrive, ne pleure jamais à l'école. C'est très important. Tu comprends, Agnès ?» Même si je disais « Oui, maman » à chaque fois, elle me disait la même chose tous les jours. Quand je rentrais de l'école, elle me demandait « Chérie, tu as pleuré à l'école ?» Le matin, quand elle me déposait, elle disait « Pas de pleurs à l'école, quoi qu'il arrive. » L'obsession de ma mère pour mes pleurs à l'école a continué pendant des années. Plus grande, j'ai essayé de lui demander pourquoi elle était si préoccupée par ça. Maman me répondait « Tu es trop jeune, je te l'expliquerai quand tu seras un peu plus âgée. » Et elle ne disait rien d'autre. À l'époque, j'étais amoureuse d'un garçon à l'école qui s'appelait Brian. J'étais sûre que c'était réciproque, car il faisait plein de choses pour essayer d'attirer mon attention. Un jour, il faisait des tours de skateboard dans la cour de l'école pour m'impressionner. En même temps, il me regardait pour vérifier si je le regardais. Tout d'un coup, son skateboard s'est envolé de sous ses pieds et il est tombé violemment. J'ai tout de suite couru vers lui. Il avait tellement mal qu'il s'est mis à pleurer, sans se soucier du fait que j'étais à côté de lui. Il sanglotait incontrôlablement. À ce moment-là, j'ai remarqué que du liquide sortait de ses yeux et coulait le long de ses joues. J'ai été vraiment surprise de voir ça, parce que ce n'est pas ce qui se passe quand je pleure. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai même touché sa larme du bout du doigt. Brian a pensé que je lui montrais de l'affection et s'est mis à pleurer plus facilement. Et grâce à ça, j'ai pu regarder de plus près le liquide qui sortait de ses yeux. Vous devez vous demander pourquoi j'ai été si surprise. Quand je pleurais, au lieu de liquide, de petites particules ressemblant à du verre sortaient de mes yeux. Jusqu'alors, je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer de près. C'est pourquoi le liquide qui sortait des yeux de Brian m'avait vraiment surprise. En rentrant à la maison, ma mère m'a posé sa question habituelle. « As-tu pleuré à l'école ?» Je lui ai répondu « Non, pas moi, mais un de mes amis a pleuré. » Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'avais beaucoup de questions en tête. Brian pleurait d'une manière étrange ou était-ce moi? Les autres avaient-ils aussi du liquide qui sortait de leurs yeux ou avaient-ils des petites particules comme moi? Je voulais savoir lequel d'entre nous était normal. Ma mère a pris une profonde inspiration, puis elle a dit « Agnès, ce que je vais te dire devra rester notre secret. Tu ne peux pas le dire à qui que ce soit, y compris ton père. » Elle m'a expliqué que ce liquide s'appelle une larme et m'a dit que normalement, quand les gens pleurent, de l'eau salée sort de leurs yeux. Mais comme j'étais une enfant spéciale, je pleurais différemment. Puis elle a ajouté « Et il y a autre chose qui est important que tu saches. Ce qui sort de tes yeux n'est pas du verre, mais des diamants. » C'est ce jour-là que j'ai découvert que les diamants ont une grande valeur. Ils sont si précieux que si nous vendions les petits bouts de diamants qui sortent quand je pleure, nous pourrions acheter une villa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Alors pourquoi on ne le fait pas ?» ai-je demandé. Ma mère a dit « Parce que si les gens découvrent que tu pleures des diamants, ça pourrait avoir des conséquences vraiment dangereuses. » « Quel genre de conséquences dangereuses ?» j'ai demandé et ma mère a dit d'une voix inquiète. « Des hommes méchants pourraient te kidnapper. Puis ils te forceraient à pleurer tout le temps pour que les diamants sortent. »
La mafia pourrait te prendre en otage pour le reste de ta vie. Même si j'étais jeune, je comprenais la gravité de la situation. J'ai promis à ma mère que je n'en parlerai jamais à personne. Ce serait notre secret. Environ 4 ans après cette conversation, mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père n'avait pas eu de blessures graves. Mais malgré les efforts des médecins, ma mère n'a pas survécu. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je ne pourrais plus voir la personne que j'aimais le plus au monde. Malgré mon chagrin, j'ai tenu la promesse que je lui avais faite. Pas même un grain de diamant n'est sorti de mes yeux à l'enterrement de ma mère. Je n'ai pas pleuré du tout. Les gens ont probablement pensé que je ne pleurais pas car j'étais en état de choc. Mais ça n'était pas tout à fait le cas. La vérité, c'est que chaque minute que j'ai passée seule, j'ai pleuré pour ma mère. Je mettais les petits diamants qui sortaient de mes yeux dans un sac et je les cachais dans un placard au sous-sol. Le sous-sol était l'endroit le plus sûr de notre maison, car personne ne l'utilisait plus depuis longtemps. Je n'ai pas gardé les diamants parce que je voulais les vendre. J'ai dû les cacher car mon secret aurait été dévoilé si quelqu'un les avait trouvés. Comme je ne pouvais pas rester seule à la maison, mon père a dû arrêter de voyager. Il a été muté dans un autre service au travail. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père et moi n'avions pas la meilleure relation. Je pensais que c'était parce que nous passions trop peu de temps ensemble, mais il s'est avéré que ce n'était pas la raison. Maintenant, il était toujours là, mais en fait, on n'est jamais devenus vraiment proches. 4 mois et demi après le décès de ma mère, mon père m'a dit « Il y a quelqu'un dans ma vie. Je pense que je vais l'épouser. » J'étais évidemment choquée, mais je ne pouvais rien dire. Alors j'ai juste hoché la tête. Maintenant, j'avais une belle-mère. J'étais si triste que mon père se soit remarié si vite. Et sa nouvelle femme n'avait pas l'air d'être quelqu'un de bien. Et comme si ça ne suffisait pas, ma belle-mère avait une fille qui s'appelait Nina, et elle était comme sa mère. Ça ne me semblait pas possible de nouer une relation avec elle. J'ai compris que désormais, j'étais une étrangère dans ma propre maison. Après leur mariage, ma belle-mère et sa fille ont emménagé. Heureusement, notre maison était assez grande. Je n'ai pas eu à partager ma chambre avec Nina. Elle a eu sa propre chambre. Mais mademoiselle Nina n'aimait pas sa chambre. Mes amis viennent tout le temps pour des soirées pyjama. La chambre d'Agnès est plus grande. Elle devrait avoir ma chambre et moi la sienne, a-t-elle dit. Mon père est venu me dire ça. Nina est plus jeune que toi. Ne la rendons pas triste, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais vraiment de Nina et de sa mère. Je lui ai aussi dit, si maman nous regarde en ce moment, je suis sûre qu'elle est très triste que tu te sois remariée si vite. Le visage de mon père est devenu rouge et il a crié « Tu changeras de chambre avec Nina demain. À partir de maintenant, tu mangeras dans ta chambre. Je ne veux plus te voir pour un bon bout de temps. » J'ai pleuré dans ma chambre pendant des heures. Évidemment, plein de petits diamants sont sortis de mes yeux. Il y en avait partout car je piétinais le sol de colère. Le lendemain matin, je les ai ramassés un par un et je les ai mis dans de petits sacs en plastique. L'après-midi, Nina et moi avons échangé nos chambres. J'avais soigneusement ramassé tous les diamants qui étaient tombés quand je pleurais. Mais malheureusement, j'ai fait la chose la plus stupide et j'ai oublié un des sacs sous le lit. Quand Nina a trouvé le sac, elle l'a apporté à sa mère. Sa mère a tout de suite compris que le sac était plein de diamants, mais elle voulait s'en assurer en les montrant à un bijoutier qu'elle connaissait. Quand l'homme l'a confirmé, ma belle-mère a raconté à mon père ce qui s'était passé. Nina est venue dans ma chambre et m'a dit que mon père voulait me voir. Je n'étais pas au courant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand je suis entrée dans le salon et que j'ai vu le petit sac plein de diamants, j'ai été très choquée. Mon père m'a demandé « Agnès, où as-tu trouvé ça ?» Je n'ai pas pu répondre au début. J'ai commencé à marmonner. Mon père m'a dit « Il y a une fortune dans ce sac. Je te le redemande. Où as-tu trouvé ces diamants ?» Je n'ai jamais été capable de mentir à quelqu'un. Et maintenant, j'allais dire la vérité, comme toujours. Papa, ils sortent de mes yeux quand je pleure. Ma belle-mère et Nina ont éclaté de rire. Ma belle-mère m'a dit « Ils sortent de tes yeux? Tu ne pouvais pas inventer autre chose? C'est le pire mensonge que j'ai entendu de ma vie. » Je leur ai dit que c'était vrai, mais ils ne m'ont pas cru. Mon père m'a dit « Agnès, tu me fais honte. Dis-nous la vérité, maintenant. » Je dis la vérité. J'ai crié, je me suis mise à pleurer. Bien sûr, de petits diamants ont commencé à sortir de mes yeux. Mon père, ma belle-mère et Nina me regardaient, stupéfaits. Après avoir assisté à cette scène, ils ont finalement été convaincus que je disais la vérité. Vous en doutez, ma vie a complètement changé après ce jour. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne croirez pas les choses que ma belle-mère m'a faites après avoir appris ma pathologie. Mais je vais devoir vous en parler dans une autre vidéo, parce qu'on n'a plus le temps. Si vous voulez savoir le reste de mon histoire, dites-le moi en commentaire. La deuxième vidéo sortira le plus vite possible. À plus tard. Bye.
Salut tout le monde, je m'appelle Annie. J'ai 15 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert qu'en fait, ma mère n'était pas vraiment ma mère. Il s'est avéré qu'elle m'avait kidnappée à l'hôpital. Ma vie a été bouleversée. Il voulait changer mon nom. Je ne m'habitue pas à ma nouvelle famille. Je suis si malheureuse et je n'ai personne à qui parler de ces choses. Je vais tout vous raconter depuis le début. Pour que vous ne confondiez pas, les personnes, je vais appeler la femme qui m'a élevée ma fausse mère, la femme qui m'a donné naissance et avec qui je vis maintenant, je l'appellerai ma vraie mère. J'avais 12 ans quand j'ai appris cette terrible vérité sur ma vie. J'étais à l'école et j'ai été appelée au bureau du directeur. Il y avait un policier et 2 femmes qui m'y attendaient. L'une d'elles était une psychologue et l'autre une assistante sociale. On a besoin d'un psychologue pour dire ce genre de choses à un enfant. L'assistante sociale allait s'occuper de moi jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma nouvelle famille. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé très simplement. Les gens qui m'ont enlevée n'étaient pas ma vraie famille. La femme que je croyais être ma mère m'avait volée à ma vraie mère. J'allais être emmenée dans ma vraie famille dès que possible et j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Ma vraie famille vivait dans une autre ville. Quelques jours plus tard, l'assistante sociale m'a emmenée les rencontrer. Je suis passée d'enfant unique à avoir un frère. Ma vraie mère est caissière dans une supérette. Elle ne pouvait pas s'absenter, alors on est allé au magasin. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Mon vrai père est ouvrier du bâtiment. Il est souvent en déplacement pour le travail. Je l'ai rencontré quand il est rentré pour le week-end. Mais c'était de parfaits étrangers pour moi. Quand la vérité a éclaté, ma fausse mère a été arrêtée au travail. Mon faux père a été attrapé à la maison et emmené au poste. Après le premier interrogatoire, ma fausse mère a été emmenée en prison. Mon faux père a été libéré parce qu'il pensait que j'étais sa vraie fille. Ma fausse mère lui a menti à lui aussi. Voici la partie la plus excitante. Comment j'ai été kidnappée? Ma fausse mère a dû tout avouer et décrire chaque détail de la façon dont elle m'a kidnappée pendant son procès. Il y a 15 ans, ma vraie mère a ressenti des contractions, en se préparant pour aller travailler. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, comme maintenant. Alors elle travaillait, même en étant enceinte de 9 mois. Arrivée à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour l'emmener en salle d'accouchement. Mais ils ne l'ont pas renvoyée chez elle. Ils l'ont fait attendre dans une chambre pendant un moment. Peu après, une infirmière est venue dans sa chambre. Après une courte conversation, l'infirmière a demandé à ma vraie mère où était le père. « Mon mari travaille dans une autre ville. Il viendra probablement demain, a-t-elle dit. Vous avez deviné, n'est-ce pas? C'était ma fausse mère, déguisée en infirmière, à la recherche d'un bébé. Au tribunal, elle a expliqué avoir volé l'uniforme de l'infirmière dans la buanderie de l'hôpital. Elle avait les cheveux courts à l'époque, mais elle portait une perruque pour se déguiser. Comme c'était un grand hôpital, il lui était facile de se promener en prétendant être infirmière. Elle s'approchait des femmes enceintes pour savoir si elles étaient seules ou non. Ils ont emmené ma vraie mère en salle d'accouchement. Je suis née 20 minutes après minuit. Puis ils ont ramené ma vraie mère dans la même pièce. Une fois reposée, ils m'ont emmenée dans la chambre pour le premier allaitement. Une infirmière experte en allaitement a fait une brève explication à ma vraie mère. Puis, elle a laissé ma mère seule avec moi. Une demi-heure plus tard, ma fausse mère est venue, toujours vêtue de sa tenue d'infirmière. Elle a demandé à ma vraie mère si elle avait allaité le bébé. Ma vraie mère a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. J'avais un bracelet d'identification au poignet. Ma fausse mère a dit « Elle va se faire vacciner. En attendant, pourquoi ne pas dormir un peu ?» Elle ne voulait pas que ma vraie mère se méfie. Comment l'appellerez-vous? Le bracelet ne porte que votre nom. Mettons aussi le nom du bébé sur le bracelet, a dit ma fausse mère. Ma vraie mère a dit qu'ils allaient m'appeler Carla. Ma fausse mère m'a prise et est partie. Elle avait caché un grand sac dans la salle de bain à proximité. Elle y est allée directement et m'a mise dans le sac, a jeté l'uniforme d'infirmière et la perruque, et est sortie de l'hôpital par la porte d'entrée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Elle pensait attirer l'attention en prenant un taxi ou un bus. Alors elle a marché jusqu'à chez elle, ce qui a pris environ 5 ou 6 heures. Alors pourquoi ma fausse mère a-t-elle fait ça? Même si ça ne l'excuse pas, il y a une histoire tragique derrière ce qu'elle a fait. Ma fausse mère et mon faux père ne s'entendaient pas à l'époque. Mon faux père voulait divorcer.
Ma fausse mère est tombée enceinte sans le vouloir, seulement pour sauver son mariage. Elle pensait que son mari ne la laisserait pas seule avec un bébé. Il s'est avéré qu'il l'a quand même quittée. Mais à cause de sa grossesse, il n'a pas demandé le divorce. Alors elle s'est réjouie, pensant, quand le bébé sera né, et qu'il le verra et le tiendra dans ses bras, il fondra et reviendra à la maison. Elle est allée à l'hôpital dès qu'elle a senti des contractions, mais le médecin a dit que le bébé n'était plus en vie. Elle était dévastée car elle avait le sentiment d'avoir perdu non seulement son bébé, mais aussi son mari. Dans cet état d'esprit, elle a imaginé le plan sournois de voler le bébé de quelqu'un d'autre et d'en faire le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire dans le même hôpital parce qu'il était trop petit. Au bout d'un moment, elle a commencé à visiter le plus grand hôpital de la ville, où elle m'a volé. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a attendu quelques jours avant d'en parler. Finalement, elle a dit à sa mère, ma fausse grand-mère, puis à son mari, mon faux père, qu'elle avait accouché. De toute évidence, personne ne pensait que j'aurais pu être un bébé volé. Quand mon faux père m'a vue, il m'a tout de suite aimée. Et il est rentré à la maison et s'est remis avec ma fausse mère le lendemain. Je suis sûre que vous êtes curieux, même si mes sentiments sont mitigés. Je les aime, tous les deux. Ce sont eux qui m'ont élevée, m'ont donné le meilleur de tout et m'ont fait me sentir aimée tout le temps. Ma fausse mère est directrice des relations publiques et mon faux père est ingénieur. Tout allait très bien financièrement. On avait une belle maison et j'allais aller dans une super école privée. Mais le plus important, on était une famille heureuse. Nous avons de si beaux souvenirs ensemble. Mon faux père et ma fausse mère sont des personnes géniales. Ils me manquent tellement, ainsi que l'ancien temps. Ma vraie mère n'est pas à blâmer, bien sûr. Quelqu'un lui a volé son bébé. Elle a dû vivre avec cette douleur des années. Mais même si elle est ma vraie mère, elle reste une inconnue pour moi. J'essaie d'être gentille avec elle, mais je ne peux pas dire qu'on s'entend très bien. Quand on a commencé à vivre ensemble, elle m'appelait par le nom qu'elle m'avait donné. « Bonjour Carla !»« Comment ça va Carla ?»« Qu'est-ce que tu veux manger Carla ?» Au début, je ne disais rien. Mais je m'appelle Annie. J'aime mon nom et je ne veux absolument pas le changer. Finalement, j'ai dû le lui dire. J'ai dit « Je te comprends, mais je ne pense pas pouvoir m'habituer à un autre nom. » Elle était vraiment triste. « Je ne veux pas t'appeler par le nom qu'un kidnappeur t'a donné. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. Elle avait raison. C'était encore un autre problème sans solution. On vit ensemble depuis 3 ans maintenant. Mon frère et mon vrai père m'appellent Annie. Mais ma vraie mère ne peut m'appeler que chérie ou mon cœur. Elle évite de dire mon nom. J'ai l'impression que nous venons de mondes différents. On est si différents que quand j'ai appris à les connaître, je ne pensais pas pouvoir être leur enfant. Mais ils avaient fait un test ADN pour le tribunal, qui a prouvé qu'ils sont en fait mes vrais parents. Attendez, je ne pense pas vous avoir dit comment tout ça s'est su. Cette partie de l'histoire est aussi un peu tragique. C'est la propre mère de ma fausse mère qui a dit la vérité à la police. Ma fausse mère et sa mère ne se sont jamais entendues. Honnêtement, je ne l'aime pas vraiment. Elle a toujours été sournoise. Un jour, quand j'étais bébé, elle est venue me voir et est tombée sur le bracelet d'identification de l'hôpital. Il y avait le nom de ma vraie mère dessus. Elle a trouvé ça suspect, mais n'a rien dit à l'époque. Elle est allée à l'hôpital et a fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle a appris que ma fausse mère avait perdu son bébé. Elle est si méchante qu'elle a gardé ça pour elle tout ce temps pour l'utiliser contre ma fausse mère. Ma fausse grand-mère était en maison de retraite depuis un certain temps et elle n'en était pas contente. Quand ma fausse mère est allée la voir, elle a dit qu'elle détestait cet endroit et lui a dit qu'elle voulait vivre avec elle. Mais ma fausse mère a refusé. Elles ont eu une énorme dispute. Et ma fausse grand-mère a appelé la police et leur a tout raconté pour se venger. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de voir ma fausse famille. Ma fausse mère est en prison et elle y restera encore 4 ans. Ok, elle n'est pas ma mère biologique. Elle m'a kidnappée. Mais c'est elle qui m'a élevée. Elle me manque beaucoup. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je suis tellement confuse. Je ne ressens rien envers ma vraie maman et mon vrai papa. Je me sens mal de dire ça. Mais j'ai l'impression que j'avais une meilleure famille et une vie plus agréable grâce à ma fausse mère.
J'aurais souhaité que la vérité ne soit jamais révélée. J'aimerais pouvoir revenir à ce que les choses étaient avant. Mais je ne peux rien y faire. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'attends d'avoir 18 ans. Je vais quitter ma vraie famille dès que je le pourrai. Je veux absolument retourner vivre avec ma fausse mère quand elle sortira de prison, coûte que coûte. Je n'accepterai rien d'autre. Je l'ai appelée ma fausse mère, mais je ne la considère pas comme telle. Pour moi, elle est ma vraie mère, et je suis sa seule et unique fille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez partager votre propre histoire, envoyez-la à l'adresse mail